Bonjour Geoffroy Blondel de Joigny, bienvenue. Vous êtes donc le cofondateur de Nature Opéra. Alors il faut revenir à l'origine parce que l'histoire est sympa. C'est d'abord une histoire d'amitié, c'est ça? Exactement, voilà mon associé Kylian Oney. Nous avons passé toutes nos vacances sur les plages Malouines et voilà, on se connaît depuis maintenant notre âge puisque j'ai 42 ans et lui aussi. D'accord, et donc vous décidez de créer Nature Opéra ensemble. Avec quelle idée? C'est quoi l'idée de départ? L'idée de départ, c'est tout simplement essayer de proposer quelque chose qui n'existe pas en France. Donc c'est vrai qu'on est parti d'un constat assez simple. Les couches n'étaient pas écologiques, n'étaient pas made in France, étaient extrêmement chères et pas forcément écologiques et responsables en termes d'impact emploi. Et donc on s'est dit pourquoi pas prendre le contre-pied et lancer une couche qui puisse en fait retourner toutes ces cartes. Oui, alors il y a plusieurs marques et c'est assez vaste finalement Nature Opéra. Il y a 8 marques dans le domaine évidemment de l'hygiène bébé, de l'hygiène féminine, l'entretien ménager, plus de 100 salariés chez vous, 36 millions d'euros de chiffre d'affaires fin de l'an dernier. Je vois 130 références disponibles et une capacité de production de 200 millions de couches par an. Ça, on va y venir à cette usine. Mais d'abord, quand on dit plusieurs marques, il y a quelle gamme de produits en fait chez Nature Opéra? Chez Nature Opéra, nous avons plusieurs marques et plusieurs gammes. La première, ça va être tout ce qui est l'hygiène bébé. Dans l'hygiène bébé, vous avez les couches, les culottes d'apprentissage et les soins. Puis après, à partir du moment où on s'occupe de bébé, il y a des mamans. Pourquoi pas s'occuper des mamans? Et c'est comme ça que nous est venue l'idée de lancer une gamme d'hygiène féminine à travers des tampons, des protège-lingerie et des serviettes et des culottes menstruelles lavables. Et enfin, puisqu'il y a une maman, il y a un enfant, il y a un papa, il y a un cocon familial, pourquoi pas l'entretien de la maison. Et c'est comme ça que nous est venue l'idée de lancer des produits d'entretien écologiques made in France. Oui, parce qu'à chaque fois, il y a la même ligne directrice, c'est-à-dire essayer de faire des produits qui sont les plus sains, les plus éco-responsables. Tout à fait, c'est notre vision. Notre vision, c'est changeons la consommation pour rétablir un équilibre de la vie. Vie humaine, vie végétale et animale. Et pour cela, en fait, on va lancer des produits qui soient made in France, qui soient écologiques, naturels et sains pour l'utilisateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on reprend les couches pour bébé, les couches culottes, qu'est-ce que ça veut dire une couche éco-responsable? Vaste question, effectivement. Parce que, bon, voilà, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qui fait que les vôtres sont plus responsables que les autres, quoi? Ce qu'il y a dedans et ce qu'il n'y a pas dedans. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans les couches, il y a, on a remarqué, et c'est un petit peu les scandales qu'il y a eu, des lotions, du parfum, le fameux pétrolatum qui a été pointé du doigt par les sociétés de consommateurs, les associations de consommateurs. Et donc, nous, dès le début, nous sommes dit, retirons l'intégralité de ces ingrédients et remettons la part belle à la naturalité. Donc dans une couche, vous avez quasiment une petite bûche de bois d'1 kilo puisqu'il y a plus de 50% de cellulose de bois gérée durablement. Le label FSC, je coupe un arbre, je replante un arbre. D'accord. Et donc cette usine que vous allez inaugurer dans quelques jours pour produire ces couches écologiques, alors elle est située où et pourquoi on est dans vraiment une démonstration de la relocalisation qu'on cherche beaucoup depuis quelques années? Alors où est-ce qu'elle est tout d'abord? À Bully-les-Mines. Alors Bully-les-Mines, c'est dans le Pas-de-Calais. Si je monte en montgolfière, c'est dans les Hauts-de-France. Après, que dire de plus? Oui, c'est une vraie relocalisation parce qu'il faut savoir, sans faire un cours d'histoire magistrale, mais que les couches, en 1988, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait une marque qui s'appelait Peau Douce. Une marque française qui était leader de son marché, plus de 40% de part de marché. Après, il y avait d'autres fabricants, Procter & Gamble, Huggies, qui sont plus des sociétés américaines. Et petit à petit, à cause d'une concurrence à bas coût, nous nous sommes retrouvés à voir en fait la marque Peau Douce qui a disparu. Donc il n'y avait plus aucune production de couches culottes en France, il n'y en avait plus. Usine fermée, on est passé de 6 usines en France de couches à 2 usines. Et aujourd'hui, le constat est alarmant. 90% des couches qui sont mises sur les fesses de nos bébés en France sont fabriquées hors de France. Donc vraiment cette envie de se dire changeons la donne, cette fameuse carte que l'on retourne, et de se dire relocalisons. Et relocalisons où? Là où il y avait un savoir-faire. Donc c'est vraiment une relocalisation, je remets de l'emploi et je me réapproprie un savoir-faire perdu de nos régions. Et c'est comme ça que nous sommes dans les Hauts-de-France. Alors cette usine, vous l'avez conçue comment? Là aussi, j'imagine qu'on est dans une logique d'éco-responsabilité, sinon ça ne serait pas cohérent avec le produit. Bien sûr. Donc là, c'est vraiment avec une envie d'avoir toutes les normes environnementales les plus sûres. À cela, c'est aussi produire avec des matériaux les plus sûrs. C'est aussi privilégier l'énergie électrique, privilégier aussi l'énergie qui est issue
en fait, qui n'est non carboné, en fait, tout simplement. On a même un système de filtration écologique à l'intérieur de l'usine, un système aussi de réchauffement de l'usine où on capte l'énergie, en fait, les calories de la machine pour les réinjecter dans l'usine quand il fait froid, et puis les passer dans un mince filet d'eau en circuit fermé pour refroidir l'air chaud de la machine et le remettre dans l'usine pour rafraîchir quand il fait chaud. Ouais. Donc quand on crée une usine aujourd'hui, on peut intégrer ça, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est plus compliqué quand on a un entrepôt ou une usine qui existe depuis 40 ans. Là, vous vous êtes dit, on va essayer de cocher un peu toutes les cases, c'est ça? Tout à fait. Et à cela, on va rajouter des panneaux solaires sur le toit. C'est un projet, des ombrières sur le parking. Comment aujourd'hui réduire son empreinte carbone? C'est le rôle de nous, chefs d'entreprise. Et alors, quand on parle relocalisation, on se pose toujours la question de la rentabilité, du prix de vos produits. Comment vous êtes compétitif, en fait? Oui. Alors, indéniablement, nous sommes un peu plus chers qu'un produit qui serait fabriqué hors de France. Ça, c'est une évidence. En revanche, si on fait bien le calcul, rien d'alarmant. On est à quoi? 2 € de plus par paquet de couches, qui veut dire qu'on a 6 € de plus par mois pour avoir une couche qui va être écologique, made in France, qui va privilégier en fait l'emploi français et qui sera saine pour bébé. Ouais. Vous créez combien d'emplois avec cette usine? Alors avec cette usine, c'est 100 emplois à 2 ans, dont des emplois aussi qui sont des emplois longue durée. Donc par exemple, nous avons des anciens de Bridgestone qui ont rejoint notre société. On a réussi, grâce à l'aide de Pôle emploi, à former à la région des Hauts-de-France, Proche Emploi, de reformer en fait des personnes qui étaient en chômage longue durée. Il y a vraiment tout un programme pour le salarié et pour faire revenir en fait ce savoir-faire au sein des Hauts-de-France. Alors je voudrais qu'on parle d'une autre marque de Nature Opéra, c'est l'atelier du do-it-yourself, du fait maison en quelque sorte. Vous l'avez créé quand et avec quel principe, quelle idée? Alors on l'a créé il y a 2 ans, l'atelier du DIY, avec vraiment un principe de se dire, chez Nature Opéra, on a du bio, on a de l'écolo, du made in France. Comment aller encore plus loin? Et ça, c'est lié à notre double labellisation RSE, peut-être on y reviendra. Oui, on va en parler. Et en fait, on s'est dit, est-ce qu'on pourrait pas mettre une brique solidarité? Et donc on a décidé de confier cette marque à 120 travailleurs handicapés via 12 ESAT. À qui nous avons confié cette marque, la totalité de la production de cette marque, pour qu'au quotidien, en fait, ils réalisent tout simplement les produits qui sont vendus après en hypermarché. Mais alors, c'est quoi ces produits du do-it-yourself? Qu'est-ce qu'on peut fabriquer avec vos produits? Le produit du do-it-yourself, on va tout simplement démontrer qu'avec des produits naturels issus de PME françaises, on peut faire nos produits d'entretien du quotidien. Je peux faire aujourd'hui une lessive avec 4 ingrédients, un liquide vaisselle avec 3 ingrédients, ou des tablettes lave-vaisselle, tablettes détartrantes WC, grâce à que quelques ingrédients naturels, écologiques, made in France. Et c'est facile? C'est facile. Il n'y a pas besoin d'être un ingénieur? Non. En fait, tout est fait sous forme de sachet. J'ouvre mon sachet en papier, je le verse à l'intérieur, je mets 3 pchits d'eau, ça y est, une tablette lave-vaisselle est faite, ou un autre produit du quotidien. Et en plus, c'est économique. Donc il y a cette logique aussi de localisation, d'être dans un circuit local, un circuit court avec le do-it-yourself. Il y a aussi cette recherche-là. Tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment essayer de réduire les circuits, réduire en fait les intervenants pour être toujours plus proche du consommateur et plus proche du fabricant. Alors je voudrais qu'on termine effectivement avec vos labels. Il y en a 2. Il y a le label RSE PME+, et puis le label Bio-Aide, Bio-Entreprise Durable. D'abord, RSE PME+. C'est quoi ce label et qu'est-ce que ça représentait pour vous de l'obtenir? Oui, pour nous c'était très important. Donc PME+, c'est le label en fait issu de la FEF, la Fédération des entreprises et entrepreneurs de France. L'idée, c'est tout simplement d'avoir un label qui rassure le consommateur sur le fait que notre produit est responsable dans sa globalité. Responsable tout simplement pour la cause animale, végétale, pour la cause humaine avec la protection de l'emploi et du consommateur. Et à partir de là, on va pouvoir donner des signes forts aux consommateurs qu'il y a un engagement de société sur les 6 piliers de la RSE. Oui, et Bio-Aide, Bio-Entreprise Durable? Idem, en fait, sauf que c'est un autre label, un autre cahier des charges que nous avons mis sur une autre marque de couches que nous avons. D'accord, mais alors, je vous pose aussi cette question parce qu'on s'y perd parfois un peu, franchement, dans les labels. Est-ce qu'il n'y en a pas trop? Alors, il y en a beaucoup, c'est vrai, mais l'idée est de pouvoir justement les utiliser et vulgariser l'information sur notre site internet. On a été vraiment les premiers à avoir cette transparence pour le consommateur. Déjà, en publiant les résultats de nos analyses toxicologiques sur nos couches sur notre site. Ça, on l'a fait en fait dès 1997. Et aujourd'hui, quand on va sur notre site, on va expliquer aux consommateurs l'importance de ces labels. Parce que je pourrais inventer un label pour rassurer le consommateur, mais je préfère utiliser l'existant tout simplement pour démontrer toute la démarche environnementale
environnementale, sociale et sociétale de Nature Opéra. L'idée, c'est quoi? C'est un peu de créer une communauté avec ses clients aussi? C'est pour ça que vous proposez du contenu, des informations sur vos sites? Tout à fait. Aujourd'hui, le consommateur a découvert avec des applications type Yuka que ce qu'il consommait n'était pas forcément bon. Et ben aujourd'hui, on veut avoir chez Nature Opéra cette même transparence auprès du consommateur. Lui dire, tu peux avoir confiance en un produit Nature Opéra. Et on te le démontre si jamais tu souhaites en savoir plus. Merci beaucoup. Merci Geoffroy Blondel de Joigny Bonvent à Nature Opéra. On passe à notre débat, le grand défi des entreprises pour la planète.